Bonjour à tous, c'est Christophe Deller. On se retrouve pour la suite du tutoriel sur un parseur INI. Aujourd'hui, comme j'en parlais la dernière fois, on va traiter de l'écriture, modification d'un INI existant ou création d'un nouveau fichier INI. On peut aussi créer un fichier INI à partir d'un précédent, que l'on modifie ou que l'on modifie pas. On s'en tape complètement à ce niveau-là. Donc la première chose à faire, le plus pratique à mon sens, c'est la création complète, partir de zéro. Parce que la modification, il suffit juste de modifier la clé du tableau et c'est bon. Donc ça, c'est vraiment facile. C'est pas difficile, mais c'est plus long. Le plus long à gérer, c'est la partie écriture d'un nouveau fichier. Donc on va se concentrer d'abord là-dessus. Donc première chose déjà ici, on ne nous demandera pas de travailler sur un INI existant. Déjà, donc il n'y aura pas tout le chargement de fait. Il va falloir stocker le nom du nouveau fichier. Ok, donc on va le nommer filename. Par défaut, c'est vide, toujours pareil. Et il nous faut maintenant une méthode donc d'écriture. Pour indiquer qu'on va écrire un nouveau fichier. Donc, on va l'appeler save, tout simplement. Et on va lui donner un nom. D'ailleurs, justement ici, ça on n'en a pas besoin. Si, on en a besoin à cause de lui. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et toi, tu renvoies rien. Sauvegarde un nouveau fichier INI ou le fichier actuel. Là, on peut ne rien fournir. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, je stocke le nom? Ce que l'on va d'ailleurs faire de suite. This filename égale filename. Uniquement. Voilà. C'est uniquement dans le chargement. D'ailleurs, voilà. Et sinon, il n'y a rien à stocker. Donc pourquoi? Parce que la fonction de sauvegarde va être double. Soit enregistrer un nouveau, soit enregistrer l'actuel. Donc du coup, ici, pour enregistrer l'actuel, ici, ce sera vide. On ne mettra pas de nom de fichier. Donc c'est celui qui est déjà chargé. Et sinon, c'est dans un nouveau. Pour l'instant, on ne va pas ici écrire le contenu. Pour l'instant, non. On sait juste que l'on a cette fonction de sauvegarde, on l'a préparée, c'est tout. Enfin, entre guillemets. La première chose à faire, c'est de pouvoir créer une section, créer une clé, créer une valeur. Sauf que on va pas dire je crée une section, puis dans la section je crée une clé, puis dedans je mets une valeur, ou je crée une clé avec une valeur. On va directement dire section, clé, valeur. Et à chaque fois, on rappellera la section. Donc c'est pour ça que c'est pas très compliqué, c'est relativement facile à faire. C'est juste que c'est entre guillemets plus long que de modifier ce qui est déjà existant. Donc là, on a add value tout simplement. Il nous faut la section, il nous faut la clé et il nous faut la valeur que je ne type pas exprès. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Ajoute une nouvelle valeur
dans le fichier ini. Alors techniquement, on peut avoir des sections vides, donc on pourrait créer une section vide. En pratique, il ne doit pas y avoir beaucoup de fichiers ini qui ont une section vide. Donc ça, on le mettra plutôt dans les évolutions possibles. Là, de base, on n'aura pas de section vide, hein, clairement. Section vide, on ne voit pas l'utilité. Donc c'est pour ça que là, on ajoute une valeur indiquant la section, la clé et sa valeur. Par contre, il faut s'assurer que la section, la clé, correspondent à notre normalisation. Donc vu qu'il faut que ça corresponde, du coup on ne va pas autoriser les caractères qui sont normalement interdits. Donc on va vérifier ça. Donc on va de nouveau avoir évidemment notre PEREGMATCH pour dire sujet c'est section. Est-ce que le caractère est autorisé? Alors ça, on a vu qu'on l'avait déjà. On a vu que c'était ici. Sauf que là, petite différence, on n'a pas encore nos crochets. On va juste regarder là-dedans si ça correspond. Et si ça correspond, alors tout va bien. Si ça ne correspond pas, s'il ne trouve pas, c'est ça, hein, ouais, il renvoie false ou int. Donc si il ne trouve pas, on va lancer une nouvelle exception. The section name select to add is not valid. De même, avec toujours notre PEREGMATCH, on vérifie que la clé correspond à ce qui est autorisé. Si ce n'est pas le cas, on nous dit the key name select to add is not valid. Donc on prend ça. Hop. Et je moi là, il n'y avait pas d'erreur là-bas. Pourquoi est-ce que là il y en a une? J'ai mal fait mon copier-coller ou quoi? Bon, j'avais mal fait le copier-coller. Donc là, si on n'a pas les exceptions, tout est bon. Donc dans ce cas-là, on peut faire this parsed ini file, la section, la clé et la valeur. Donc on a ajouté une nouvelle valeur avec une nouvelle section et une nouvelle clé dans notre tableau. Toujours pareil, par contre, il faut vérifier que ça, avant, il faut dire, est-ce que ça existe? Ben, si ça existe déjà, non, si ça existe, on s'en fiche pour le coup. Puisque là, dans ce cas-là, on est sur la modification. Le add value va permettre d'ajouter, ajoute une nouvelle valeur. Non, ajoute ou modifie
une valeur dans le fichier ini. Tout simplement. Donc ça, on n'a plus qu'à le vérifier. Ouais, ici par exemple, on va faire this parsed ini dans le save. S'embête pas. Donc $parser, on a dit qu'on faisait un add value d'une section test par exemple. Une clé coucou et une valeur, petite valeur de test. Et ensuite on peut faire un $parser save, juste histoire d'avoir le retour. Et là on nous dit the keyname select to add is not valid. Ah! Alors du coup on revient ici. On va prendre notre expression régulière. On va vérifier. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ah pardon, j'ai inversé les deux expressions régulières. Non, c'est pas que j'ai inversé en fait. C'est que là, le égal, on s'en fiche. C'est juste ça. Voilà. Donc là maintenant, on a bien notre section test avec une clé coucou et la valeur, petite valeur de test. On peut même aller plus loin et c'est là où c'est vachement intéressant. Et ça fera partie surtout des évolutions, mais entre guillemets, j'implémente en même temps. D'où le non-typage. Test, par exemple, 10. Mais ici, on a non pas une chaîne, mais un integer. Alors, il faut savoir que pour un fichier ini, tout est une chaîne de caractères à la base. Et c'est comme ça qu'on va le lire. Alors, dans les évolutions possibles, on le voit là aussi dans de plus en plus de parseurs, mais tous ne le gèrent pas. C'est pour ça que ça, on le gérera au niveau des évolutions, c'est par rapport à la lecture. Par rapport à l'écriture, on le fait dans la foulée. Presque. On le fait en partie, on va dire. Je vous expliquerai après pourquoi dans la prochaine vidéo. On reviendra dessus. Mais en gros, dans l'évolution, on gérera les nombres à virgule flottantes, les entiers et les booléens, en plus des chaînes de caractères. Éventuellement nul. Nul qui représente rien du tout, donc une paire clé-valeur vide, ce que là actuellement on n'autorise pas et qui est pourtant autorisé. Donc pourquoi ça? Parce que très souvent quand on lit un fichier ini, on a besoin de valeurs qui ne sont pas forcément des chaînes, mais qui peuvent être des nombres à virgule flottante ou carrément des booléens, d'où le yes, no, qui pour un fichier ini est considéré comme un booléen. Parce qu'on ne met pas true ou false, on reste généraliste, on ne met pas par rapport à de la programmation à programmation, vrai, faux, c'est true, false. Dans un fichier ini, c'est yes, no. Bon, il y a juste cette petite particularité là pour le booléen. Mais on a ces quelques évolutions qui sont de plus en plus courantes parce que quand on va passer le fichier ini, si on parse tout en tant que texte, il faut après dans le code, on sait que telle clé, c'est tel type de valeur. Donc on va, entre guillemets, caster la valeur et vérifier ensuite si c'est bon, si c'est pas bon. Ça peut être un peu lourd. Donc une évolution possible est que au lieu de lire en tant que chaîne de caractères, on peut tout simplement directement caster la valeur. Ça, on va le faire plutôt au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture. Là, on va pas s'embêter, on va pas dire c'est une chaîne de caractères, on va l'écrire telle quelle. Ce qui est à la limite plus pratique. Parce que sinon, par exemple le 10, il aurait fallu définir une chaîne de caractères en disant 10. C'est pas forcément très pratique. Donc là, on ne type pas lors de l'écriture
pour pas s'embêter là-dessus, parce qu'on sait que dans les évolutions, on permettra de la lecture autre que en tant que chaîne de caractères. Ça, on verra après sur la prochaine vidéo. Là, pour l'instant, on reste généraliste sur la lecture. Sur la lecture, on reste tout simplement sur une chaîne de caractères, sauf que là, on est depuis le tableau, donc là, c'est directement, entre guillemets, transtypé. Quand on va lire après depuis le fichier ini, ce sera une chaîne de caractères. Donc là, on est capable d'ajouter ou de modifier des informations. Si je reprends ici mon test.ini et que ces deux-là, c'est dans config. Dans config, on avait text, number, float, boolean. Et on a maintenant coucou et test qui sont rajoutés. Donc deux clés qui n'existaient pas. Et on va par exemple modifier la clé boolean, par exemple, que l'on va mettre à no. Donc on l'a bien changé. On renvoie pas d'erreur parce que là, avec le add value, on modifie ce qui existait déjà. Ou on rajoute si ça n'existait pas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir sur la conception d'un fichier non existant. C'était pour cet exemple-là. Donc là, ici, on met toujours rien. Et maintenant, il faut l'écrire. L'écriture va être un peu plus compliquée. Parce que là, on passe du tableau au fichier. Donc ça va être un poil plus compliqué. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un for each sur notre $sparse inif qui va nous donner une clé et un tableau. Ce qui fait qu'on va récupérer plusieurs entre guillemets tableaux. C'est-à-dire que là, on a, on va le faire comme ça, dans le $key, on a le nom de la section. Oui, il me faut quand même un tableau. Donc, ASCII $array, $file, on va le nommer. Donc là, la clé, ça va être la section. Dans le $array, on a une clé et une valeur. Donc là, c'est $section, ce sera plus simple de nommer ainsi. Et ouais, comme ça. Parce qu'il va falloir noter les informations. Donc la première chose que l'on fait, on refait ici un for each sur le $array. Il nous donne une clé et une valeur. D'abord ici dans le $file, on ajoute une dimension qui est la section. Alors, ne pas oublier de mettre les crochets. Alors, il faut savoir que ce tableau, on va ensuite l'utiliser pour tout concevoir, pour concevoir notre fichier. Alors, le fichier, il n'aura pas, ce sera des évolutions supplémentaires, comme là où on a un espace de séparation, par exemple. Ça, c'est juste pour le visuel. Ça, c'est une évolution éventuelle à rajouter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé avec la section, on rajoute cet espace. Donc, ce serait... En plus, c'est facile, on peut le rajouter dans la foulée. Ce serait ici. Après ce for each, on rajoute à nouveau. Mais je préfère garder ça pour des évolutions. De même, les commentaires, pour l'instant, on ne les ajoute pas encore. On ne met pas encore de commentaires. On ne les gère pas du tout pour l'instant. Il faut savoir ça aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on va gérer
plus tard parce que ça va être plus compliqué. Il va falloir qu'on retravaille notre façon de faire. Donc ensuite, il nous faut la clé et la valeur. Donc on va faire $file. On veut notre clé. On sépare avec un égal et notre valeur. Pourquoi ici j'ai mis un espace, mais bon. Donc quand on va ici regarder notre $file, on a ici notre section config qui a bien été créée. On a notre coucou égale petite valeur de test qui a été créée et boolean égale no qui a été créé. Il ne reste plus qu'à créer le fichier. Donc pour créer le fichier, on va le faire comme ceci. On va faire un file put content. This ici c'est $filename. Pour l'instant, on ne modifie pas le tableau existant, je précise. Enfin, le fichier existant. Là, on en crée un nouveau. Chaque chose en son temps. Et on fait un implode. Donc, on dit que c'est un retour à la ligne. Et c'est le tableau file. C'est-à-dire que pour chaque index de notre tableau, quand il va transformer ça en une chaîne de caractères, il va mettre à chaque fois qu'il passe sur un nouvel index le caractère ou les caractères, parce que l'on a indiqué ici ce qu'ils appellent le GLU. Donc ici on dit un caractère de retour chariot, retour à la ligne. Et donc normalement, si on fait ça, ici on va l'appeler new.ini, il va normalement nous créer un nouveau fichier ini qui apparaît ici, et on a bien notre fichier ini que l'on a souhaité créer. C'est parfait, tout est bon à ce niveau-là. Maintenant, on veut pouvoir modifier un ini existant. Donc, on a ici test.ini. Et là, on lui donne rien. On lui donne rien. Donc, il va falloir ici qu'on fasse un petit traitement. On va lui dire si evide $filename. Alors, $filename est égal à this filename. Donc, on modifie cette variable, mais là, c'est pas grave. C'est juste pour pas en créer une supplémentaire, pour lui donner la valeur que l'on avait déjà enregistrée au départ. Donc, si ici, je rajoute $parser add value, une section test, avec une clé test et une valeur test, dans test.ini, donc ici, on va avoir une nouvelle section. Effectivement, bon, on n'a plus les commentaires que l'on avait, ça c'est pas grave, puisqu'on ne les gère plus. Enfin, on ne les gère pas à l'écriture. On n'a pas non plus les espaces, etc. Mais par contre, on voit bien que l'on a ça. Donc là, on est en présence d'un fichier ini créé et fonctionnel. Alors après, c'est sûr que c'était plus facile à faire que la lecture, puisque la lecture, il y avait plus de travail. Mais il y a quelques petits trucs encore que l'on ne gère pas, comme les commentaires. Donc les commentaires, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si on va le traiter dans la prochaine vidéo ou si je ferai peut-être une vidéo complémentaire.
puisque moi-même, je n'ai pas réfléchi à comment les gérer, parce que on pourrait très bien, dans notre add value, ici, rajouter un commentaire possible, par exemple. Mais il nous faudrait aussi une fonction pour créer une section, pouvoir y rajouter dedans le commentaire, mais pour aussi avoir des commentaires en dehors d'une section, puis au sein d'une section, mais qui ne soit pas dans une paire clé-valeur, qui ne soit pas directement à la suite du nom de la section. Donc c'est des éléments supplémentaires à rajouter, ce qui n'est pas forcément évident. Donc il faut penser à comment le faire. On va dire que ce parseur ne gère pas les commentaires. De toute façon, les commentaires dans un fichier ini, c'est généralement pour permettre justement à quelqu'un qui va lire le fichier ini de savoir comment le modifier. À moins que le fichier ini soit extrêmement compliqué parce que c'est un très gros programme, genre par exemple Apache. Quand c'est des petits programmes simples, on est censé avoir des clés qui sont assez explicites. Donc après, il n'y en a pas forcément besoin non plus. Après, les fichiers sont des fichiers généralement d'exemples fournis de base ou avec une configuration de base. Donc on peut très bien, avant la distribution du programme, rajouter les quelques commentaires. Ça ne pose pas de souci. La partie écriture avec un parseur, ça va être plutôt, par exemple, un jeu vidéo où dans le jeu, on va sélectionner des options, on va modifier des options, donc il va falloir écrire le fichier ini. Le fichier ini, on ne va pas être censé le modifier à la main, il va être modifié par le jeu, par exemple, ou par le programme. Donc globalement, les commentaires, on n'en a pas forcément non plus besoin. Sauf si le programme ne permet pas cette modification, s'il ne permet pas la modification, il ne va pas utiliser la partie écriture du parseur, il va utiliser que la partie lecture. Donc techniquement, ça ne pose pas le problème, mais c'est une évolution possible si on veut pouvoir générer à la volée des fichiers ini avec des commentaires automatiquement placés à l'intérieur, etc. Ça peut être quelque chose de bien, puis ça permet de voir un peu aussi comment gérer à ce niveau-là une génération de fichiers, ce qui peut être utile aussi pour d'autres projets, pas forcément pour un parseur ini. Donc, je ne sais pas trop si vous aurez une vidéo complémentaire dessus, je n'en suis pas sûr. À voir si moi je trouve une idée assez simple pour gérer les commentaires. Mais sinon, c'est pas quelque chose que l'on va gérer. Par contre, dans la prochaine vidéo, on va traiter de quelques évolutions, notamment le fait qu'on peut avoir des valeurs différentes qui sont déjà castées. Parce que là, on voit qu'on a enregistré ici des valeurs. Hop, on va undo quand même pour revenir sur notre fichier de départ. Ici, on enregistre des informations. Mais est-ce que on peut caster? Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas casté. Donc, il faut que le programmeur qui utilise le parseur le fasse. Là, on va le permettre. Alors, on va le permettre parce que tout simplement, en plus du getValue, on va en reparler, du simple getValue, on demandera suivant un type de données. Donc, ce que l'on a dans notre tableau va être casté dans ce que l'on va fournir. Tout simplement. Donc, ce qui permettra d'éviter, c'est une possibilité supplémentaire de devoir caster soi-même à chaque fois, ce qui peut être relativement lourd. Voilà, bon, ça c'est une évolution possible. On en parlera dans la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, on le fera. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir donc cette petite évolution supplémentaire qui peut être intéressante. Mais là, déjà actuellement, vous avez un parseur standard de fichier ini qui peut lire et écrire un fichier ini. Déjà, avec ça, vous avez 100% des utilisations, quoi. Après, c'est juste du plus pour simplifier la vie ensuite du développeur.
Donc voilà. Moi je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo pour les évolutions et puis plus généralement sur la chaîne pour d'autres vidéos tutoriels ou des vidéos gaming.